Bonjour, alors dans ce vidéo tutoriel, je vais modifier avec vous le gabarit fourni par le département au Cégep finalement on va effectuer de légères modifications pour personnaliser le gabarit ainsi que le cartouche. Donc j'ai déjà mon AutoCAD d'ouvert et je vais faire comme d'habitude, je vais m'ouvrir un nouveau fichier. Alors vous pouvez soit passer par l'onglet nouveau qui est ici ou faire comme moi, aller en haut à gauche et sélectionner la page blanche pour un nouveau fichier. Donc, je clique. Je vais sélectionner le gabarit du Cégep Garneau en impérial. C'est celui que je veux modifier parce que c'est lui qu'on utilise un petit peu plus souvent. Alors, je vais le sélectionner et cliquer sur « Ouvrir ». Voilà. D'abord, quelle est la différence entre un fichier DWG et un fichier DWT? Comme vous le savez, le fichier DWG est destiné à vos projets, vos plans, etc. Tandis que le fichier DWT, c'est un gabarit AutoCAD. Alors, le T signifie template. Et ces gabarits AutoCAD sont très utiles parce que dans un gabarit AutoCAD, habituellement, on a nos cotes qui sont déjà programmées, on a nos annotations, nos styles de texte, on a nos cartouches qui sont déjà bien en place et on a nos onglets de présentation qui sont déjà en place au bas du document pour nous. Alors, imaginez si on n'avait pas de gabarit de déjà fait, la quantité de travail qu'on aurait à effectuer à chaque fois qu'on se démarre un nouveau projet. Il faudrait recréer toutes nos cotes, recréer nos textes et nos annotations, puis il faudrait réinsérer nos cartouches dans nos onglets de présentation à chaque fois. Ce serait beaucoup de travail, puis ce serait très, très répétitif et très long. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir de bons gabarits de dessin pour démarrer nos projets. Pour ce qui est du département, on a une grosse partie de l'ouvrage qui est fait pour vous parce que c'est quand même quelque chose de très long à effectuer un gabarit. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter de légères modifications pour le personnaliser à notre goût. Première des choses, je vais aller en espace objet et je vais tout de suite régler un certain détail. En fait, ce que j'aimerais, c'est que lorsque je vais ouvrir mon gabarit personnel, j'aimerais ça avoir les calques du département de déjà intégrés à mon fichier. Alors, ça va m'empêcher d'avoir la petite tâche de les réintégrer à chaque fois finalement. Donc, je suis en espace objet et je vais sous ma palette d'outils, je vais sous l'onglet utile et je sélectionne les calques que je vais insérer comme ceci. Voilà. Et comme ça, ils vont être bien en place dans mon document. Et même si j'effectue une purge, mon bloc va être là et les calques vont toujours rester dans mon fichier. Je vais d'abord aller sous l'onglet 8,5 par 11 et le modifier légèrement. Je vais effectuer en fait avec vous 2 cartouches aujourd'hui. Évidemment, vous pourriez tous les modifier si un jour vous en avez l'occasion, mais la demande pour le cours d'aujourd'hui, ça va être d'en modifier 2. Alors, on va modifier un petit peu là, le 8 par 11, puis le 11 par 17. Alors, j'ai ce gabarit qui est assez simpliste qui m'apparaît. Première des choses, je vais entrer mon nom tout de suite en partant dans mon cartouche. Encore une fois, je vais le faire d'avance. Il va être déjà intégré dans mon cartouche lorsque je vais démarrer mes projets. Ça va m'éviter des oublis et puis ça va me faire gagner là, un tout petit peu de temps. Maintenant, j'aimerais ça intégrer une image ou je ne sais pas, modifier ce bloc cartouche. Alors, comme vous pouvez le constater, un cartouche, ce sont un ensemble de lignes, de rectangles et de textes qui sont transformés en blocs. Et ce bloc est intégré à nos fenêtres de présentation selon le format de papier qu'on veut. Mais j'aimerais entrer dans l'éditeur de blocs, mais lorsque je double-clique sur le cartouche, eh bien, ce sont c'est une fenêtre de dialogue qui m'apparaît parce qu'il y a du texte avec attribut qui est intégré dans le cartouche qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est du texte avec attribut? C'est un texte qui a une propriété spéciale et lorsqu'on double-clique sur ce texte spécial, il y a une fenêtre de dialogue avec des options, des questions qui nous apparaissent. Alors, c'est ça, là, finalement, qu'on entend par texte avec attribut.
Alors, pour entrer dans l'éditeur de bloc, je vais y aller autrement. Je vais sélectionner mon cartouche. Je vais faire un clic droit et je vais ouvrir l'éditeur de bloc comme ceci. Alors, je clique sur éditeur de bloc. Je suis à l'intérieur de mon cartouche 8,5 11. Il y a plusieurs choses que je peux faire. Je pourrais dessiner directement dans le cartouche, donc y intégrer des bulles comme ceci. Il faut juste faire attention de ne pas être en conflit avec nos textes, là, avec attributs là, qui sont ici. Il faut faire attention. Puis, des fois, il faut faire des tests là, à savoir si nos dessins, si nos images prennent trop de place. Donc, ici, je me suis mis des bulles. Puis, je pourrais finalement modifier également ces lignes. Je pourrais les déplacer. Donc, voyez-vous, je pourrais déplacer cette ligne-là un petit peu plus vers le haut. Vous pouvez également fonctionner avec des lignes guides pour déplacer vos choses. Là. Voyez-vous, je suis comme pas bien alignée. Je vais aller améliorer le tout. Alors, je vais maintenant faire étirer. Pour étirer ces textes-là et cette ligne, j'entre E au clavier avec la barre d'espacement pour entrer dans ma commande. Je sélectionne ce que je veux monter vers le haut. Alors, j'aimerais monter vers le haut ces textes-là. J'aimerais monter vers le haut ce dessin. J'aimerais aussi monter simplement la ligne, le sommet de cette ligne qui est ici. Et j'aimerais monter le nom ici. Parfait. Donc, je vais monter tout ça comme ça. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est un exemple que je fais là avec vous, mais vous pouvez vraiment le modifier comme il vous plaît. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi dans le tutoriel. L'autre chose que je veux mettre, j'aimerais ça mettre une image dans mon cartouche. Alors, vous pouvez de votre côté aller sur Google, aller chercher une image qui vous plaît. Évidemment, en temps normal, on mettrait notre logo de designer, mais étant donné que vous êtes encore des étudiants, vous n'avez pas encore nécessairement de logo d'entreprise, alors on va mettre une image là, tout simplement. J'ouvre mes documents dans Windows là, finalement et je mets ma fenêtre rapetissée comme ceci pour que je vois mes deux fenêtres d'ouvertes. Donc, je vois mon arborescence Windows d'ouverte et je vois mon AutoCAD d'ouvert également. J'ai mon image que je vais intégrer ici et je vais cliquer sur l'image et garder mon doigt de souris enfoncé sur l'image. Je vais simplement glisser cette image dans mon AutoCAD. Je vais la glisser tout d'abord ici, puis vous allez voir, je vais la déplacer par la suite. Et alors, lorsque c'est glissé, je relâche le clic de ma souris et là, je peux positionner mon image où est-ce que ça me plaît. Je vais aller l'intégrer à côté de mon nom, là, dans le bas ici. Là. Donc, je vais m'aligner sur le point, je vais me tasser grâce à la saisie dynamique. J'effectue un premier clic. Et là, AutoCAD se met automatiquement dans la fonction échelle. Donc, je grossis mon image comme ça me plaît. Là. Je vais la mettre de haut en bas comme ça. Et là, AutoCAD me demande si je vais effectuer une rotation. Je vais me mettre sur l'axe d'origine de mon image, comme ceci. Et je clique, et voilà, mon image est intégrée. C'est très simple à effectuer. Et sachez que avec cette méthode très rapide, votre image n'est pas intégrée en tant que référence externe. Elle est plutôt intégrée en tant que collage spécial. Alors, ce que ça veut dire, c'est que même si vous envoyez votre cartouche, votre projet à votre collègue, à votre enseignant par email, si vous changez d'ordinateur, eh bien votre logo, votre image va rester en place, même si vous n'avez pas mis votre image jointe dans le même fichier. Alors, c'est quand même pratique comme fonction. Donc, AutoCAD, on est sous le calque 0, hein, je vous le rappelle. Alors, AutoCAD crée un cadre autour de l'image automatiquement avec la couleur de ce calque. Vous pouvez laisser ce cadre si ça vous plaît. Moi, ben, je veux pas qu'il y ait un cadre imprimé autour de mon chaton. Je vais aller mettre ce cadre, forcer la couleur en orange 30 pour pas que ça s'imprime. Alors, j'ai sélectionné mon image. Je vais sous l'onglet Début. Et je vais sélectionner une couleur ici. Je vais dans Plus de couleurs.
Alors, je sélectionne l'orange 30 et j'appuie sur OK. Pour ce qui est du cartouche 8,5-11, ben écoutez, ça me plaît. Je vais le laisser comme ça. Je pourrais améliorer là, mes cercles. Là. Vous pourrez, en fait, c'est ça, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ça peut être un bonhomme sourire, un soleil ou juste l'image, c'est suffisant pour cette amélioration. Vous y allez vraiment comme vous le sentez. La seule chose, c'est que lorsque j'ai terminé ma modification de cartouche, ben, au lieu de directement fermer l'éditeur de bloc, je veux enregistrer mon bloc sous parce que je veux pas écraser le cartouche qui a été créé par le département. Hein. Je veux quand même qu'il existe encore ce cartouche. Alors, il faut que je fasse attention. Il faut que j'enregistre mon bloc sous un autre nom. Je retourne sous l'onglet Éditeur de bloc et je vais aller sous l'onglet Ouvrir et enregistrer ici. Donc, à gauche, je clique et je fais enregistrer le bloc sous. Alors, pour son nom, je vais l'appeler avec les 3 premières lettres de mon nom de famille, la lettre de mon prénom. Je vais faire une barre en dessous et je vais l'appeler cartouche 8 par 11. J'essaie d'éviter de mettre des points-virgules ou des apostrophes là, dans mon appellation là, pour y aller plus simple. Et j'appuie sur OK. C'est terminé. Donc, je peux fermer mon éditeur de bloc. Bon, je vais peser sur OK. Alors, c'est bien tout ça, mais c'est encore le bloc du département qui apparaît dans le 8,5 par 11. Donc, j'aimerais ça que ce soit le mien. Ben, écoutez, c'est normal, c'est qu'il faut réinsérer le bloc qu'on vient de créer. Première des choses, je vais me tracer une ligne guide. Donc, j'appuie sur L, barre d'espacement, pour tracer une ligne guide au coin inférieur gauche de mon papier 8,5-11. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que tout à l'heure, lorsque je vais réinsérer le bloc, si je n'ai pas cette ligne guide, ça va être vraiment ardu parce qu'il ne s'accroche plus, il ne pourra plus s'accrocher si j'ai pas de ligne guide. Donc, je vais supprimer le bloc du département. Je clique je supprime. Les textes variables sont déjà là, on ne les supprimera pas. Bien important, on va les laisser en place. Et je vais aller réinsérer mon bloc. Il y a certaines façons de faire. Alors, vous pouvez entrer I et la barre d'espacement au clavier. Et là, j'ai cette fenêtre qui m'apparaît. Et je peux sélectionner mon bloc via cette fenêtre. Donc, le voilà, je reconnais mon nom ici. Et je vais m'ancrer sur ma ligne guide pour le réintégrer. C'est normal que cette fenêtre apparaisse. Vous n'avez qu'à appuyer sur OK. Donc là, voyez-vous, j'aurai du travail de modification à faire parce que mes bulles sont un petit peu dans les jambes là, du titre du dessin. Je vais aller modifier cela pour que ce soit plus joli. Tiens, je vais la mettre de l'autre sens. Je vais fermer, je vais enregistrer. Donc, si vous pourrez là, faire des essais et erreurs de votre côté. Je vais éliminer ma ligne guide maintenant. Et mon nouveau cartouche personnalisé est bien en place. Tout est très beau. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier le 11-17. Parce que vous allez voir qu'il y a une option qui est déjà bien faite dans le cartouche 11-17 pour vous sauver du temps pour le modifier. On va aller dans notre cartouche 11-17. Et j'attire votre attention sous la section qui est ici, donc qui est en orange. C'est écrit Logo Designer. En fait, cet espace est vraiment destiné pour vous, pour que vous le personnalisiez. Et vous avez des instructions. Et puis, vous avez le numéro de téléphone de déjà là, une adresse email que vous pourrez changer là, selon la vôtre. Donc, c'est vraiment pratique. Vous pouvez changer directement le bloc de créer. Alors, on va d'abord entrer dans ce bloc qui s'appelle le Z, insertion logo de designer. Alors, pour ce faire,
je vais d'abord entrer dans le bloc cartouche, je le sélectionne, je fais un clic droit, j'entre dans l'éditeur de bloc et c'est un bloc dans un bloc, là, finalement. Je double-clique là-dessus. Ça, c'est correct, je vais enregistrer les modifications. De toute façon, j'en ai pas fait. Et là, on me sélectionne le bloc Z Logo Designer et j'appuie sur OK. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer ça ici. Donc, je sélectionne toutes ces lignes et j'appuie sur Supprime pour les retirer. Je vais remettre mon image d'entreprise. Je vais la réinsérer, toujours en la glissant, en maintenant mon clic de souris, comme ceci. Je m'ancre au coin. Et là, il me demande de faire une échelle. Je vais la mettre à peu près jusqu'en haut ici, comme ça. La rotation, je n'ai qu'à recliquer. Et voilà. Je vais encore une fois éliminer le cadre noir. Donc, je vais aller forcer la couleur ici. Pour ce qui est du mode d'emploi, j'en ai plus de besoin. Je vais le supprimer. Mes informations, là, elles sont sous le calque qui ne s'imprime pas. Et puis, ce sont des dessins. Alors, je vais l'éliminer également puis me recréer des zones texte. Donc, je vais aller sous l'option Annoter et je vais me créer un texte multiligne. Ici, d'abord, je vais sélectionner un autre style de texte parce que là, je suis avec le texte annotatif. Je ne travaille pas avec une échelle qui est pré-choisie. Je suis dans un bloc cartouche. Alors, ce n'est pas ce style-là que je veux. Je vais sélectionner le style Z Cartouche TT. Alors, je sélectionne celui-là et je vais me créer un texte multiligne. Je vais me créer une zone texte comme ceci. Alors, je vais, là, mon texte est très gros, mais je vais aller l'arranger après. Je vais écrire mon nom d'entreprise. C'est un nom d'entreprise fictif, là, mais pour l'exercice, c'est bien correct. Donc, mes initiales design, là. Je vais cliquer en dehors. Je peux d'abord régler la hauteur de mon texte simplement en cliquant dessus et en allant dans les propriétés. Et ici, pour la hauteur du texte, je vais tout simplement changer le 4 du 1/4 par 1/8. Voilà, c'est mieux. Maintenant, je vais copier ceci. Je vais le descendre. Je vais entrer un numéro de téléphone. Donc, je vais écrire un numéro fictif. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je vais entrer une adresse email, toujours en copiant mon texte. Et je vais écrire EBJ Design. Oups. C'est une adresse fictive, encore une fois, donc n'essayez pas de me rejoindre via cette adresse. Elle n'existe pas pour vrai. Autre truc pour changer la hauteur de mon texte, je suis toujours là dans l'éditeur de texte là, finalement et je surligne et puis je vais aller ici plutôt dans la boîte de dialogue style qui est en haut à droite. Cette fois-ci, je vais le mettre à 1/16 de pouce. Et j'appuie sur Entrée. Je peux cliquer à côté. Et voilà. Je pourrais, ajouter un petit dessin, un petit design là, en bas, là, juste pour le plaisir. Alors, je vais me dessiner une spline. Donc, je vais me lever là, juste comme ça ici, une espèce de vague. Comme ça. Parfait. Et ce que je veux faire, je vais aller dans les couleurs vraies, lui forcer une couleur qui va s'imprimer colorée à l'impression. Alors, je la sélectionne. Je vais, encore une fois, sur l'onglet Début. Et je vais aller dans les couleurs du calque. Je vais aller dans
plus de couleurs. Je vais aller sous l'onglet Couleur vraie. Puis, ce turquoise me plaît bien, alors je vais sélectionner. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vraiment jouer sur les largeurs. Donc, sous l'onglet Couleur vraie, j'ai des largeurs de lignes qui sont ici. Vous pouvez aller voir. Donc, moi, j'aimerais ça là, que ma vague, finalement, ma spline apparaisse quand même en gros à l'impression. Je vais essayer de voir le 70 mm comme ceci. C'est bien. Alors, je vais fermer mon éditeur de blocs. J'enregistre les modifications dans Z Logo Designer. Et voilà, donc c'est bien en place dans le cartouche. Donc, si vous n'avez pas besoin de recréer un bloc cartouche 11-17 cette fois-ci, à moins que vous voulez vraiment le modifier comme on l'a fait tantôt. Il y a juste le bloc du logo de designer à modifier pour le 11-17. Fait que c'est quand même pas compliqué. Je vais faire un aperçu, voir ce que ça donne. Alors, regardez, j'ai bien mon chaton avec ma vague. C'est bien agréable tout ça. Ça me plaît. Donc, j'appuie sur X. Maintenant, un coup que vous avez modifié vos cartouches, la vie est belle, tout est plaisant. Donc, il nous reste qu'à purger le cartouche du département qu'on a éliminé quand on a modifié là, celui en 8,5 par 11. Alors, je vais effectuer une purge. Je tape purger au clavier, barre d'espacement. Alors là, il faut faire attention parce que je veux pas tout éliminer de mon gabarit. Hein. Il y a des choses, mes calques, je vais les décocher. Je veux pas purger mes calques du tout. Je vais les laisser là. Je vais décocher ça ici. Vis-à-vis bloc, c'est bien un bloc que je veux purger, moi. Alors, je vais cliquer sur le petit plus et vous voyez l'impérial cartouche 8,5-11. Lui, je vais le purger. Je coche et je fais purger les éléments sélectionnés. Oui, je veux purger cet élément. Et maintenant, je peux fermer. Tout est beau. Je suis prête à enregistrer. La dernière chose, c'est que j'ai oublié de mettre mon nom dans mon 11-17. Je veux aussi que mon nom soit dans mon cartouche 11-17 lorsque j'ouvre mon projet. Hein, c'est bien important. Et je vais enregistrer sous. Donc, je vais sous l'onglet Fichier. Je fais enregistrer sous. Et au lieu de sélectionner un type de fichier en DWG, je vais sélectionner un type de fichier DWT pour me créer mon gabarit. Je vais le nommer de la façon suivante. Les 3 premières lettres de mon nom de famille, la première lettre de mon prénom, barre en dessous, et je vais l'appeler gabarit impérial personnalisé. J'appuie sur enregistrer. Ça, c'est correct. Vous pouvez appuyer sur OK. Tout est bien beau. Oui, anglo-saxon, ça veut dire qu'il est en impérial. Alors, c'est bien. J'appuie sur OK. Et là, regardez, le suffixe vient de changer. C'est un DWT. Vous pouvez toujours modifier le DWT si jamais vous vouliez changer des choses. L'important, c'est de toujours l'enregistrer sous là, en DWT et d'écraser votre version précédente pour ce faire. Je vais le fermer. Et là, voyez-vous, lorsque je veux démarrer mon projet, je vais dans Nouveau. Et là, les gabarits oui, du département apparaissent, mais regardez, le mien a été enregistré automatiquement au bon endroit dans les gabarits AutoCAD. C'est parfait. Alors, je pourrai le sélectionner et démarrer mes projets dans mon cartouche personnalisé. Alors voilà, c'est tout pour cette démonstration. Sur ce, je vous souhaite bon travail de gabarit et de cartouche. À bientôt.